Salut les génies programmeurs, bienvenue dans cette nouvelle série de formations en Java. Que vous soyez informaticien ou pas, ou que vous soyez débutant en informatique, ce cours est fait pour vous. Maintenant, c'est quoi l'objectif de cette vidéo? L'objectif de cette vidéo est qu'à la fin de la vidéo, chacun de nous puisse savoir c'est quoi Java et que chacun de nous puisse installer Java dans sa machine, son ordinateur qui utilise le système d'exploitation Windows. Maintenant, dans la prochaine vidéo, nous verrons comment installer Java dans le système d'exploitation ou bien dans une machine utilisant le système d'exploitation Linux, par exemple Ubuntu. Java, c'est un langage de programmation. Java, c'est un langage de programmation orienté objet, comme vous le voyez. Et c'est un langage qui est très utilisé et qui est très puissant, très sécurisé aussi. Donc comme vous le voyez ici, on dit que ce langage a été créé par James Gosling et Patrick Norton, employés de Sun Microsystems. Donc comme vous le voyez là, il y a la documentation. Vous pouvez donc lire, faire une lecture là sur Wikipédia. Ils ont quand même, il y a pas mal d'informations, même l'historique des versions, la numérotation comme vous le voyez, tout ceci. Éventuellement, vous pouvez aller sur le site de Java pour vous documenter. Très bien. Mais comme je l'ai dit ici, l'objectif du cours, c'est de savoir comment installer Java. L'essentiel, c'est qu'on a su que Java est un langage de programmation orienté objet. En fait, en programmation, nous avons besoin d'un langage de programmation pour pouvoir programmer des applications, pour pouvoir programmer des logiciels. D'où le nom langage de programmation. Il y a beaucoup de langages de programmation, comme par exemple Java que nous sommes en train d'aborder ici. Il y a d'autres langages comme le langage C, le langage C++, le langage C#, ainsi de suite. Il y a beaucoup de langages de programmation. Mais nous ici, nous allons travailler essentiellement sur le langage Java. Très bien. Maintenant, nous allons sans tarder commencer l'installation de Java. Donc là, je peux venir là directement, ouvrir un navigateur. Moi, j'ai ouvert Google Chrome ici. Vous pouvez utiliser le navigateur de votre choix. Donc, j'écris télécharger, par exemple. Télécharger, comme vous le voyez là, il y a la suggestion Java Standard Edition SE. Bon, je choisis le site de Oracle, Java SE Download. Je choisis donc ce site là. Comme vous le voyez ici, il y a la documentation de Java et actuellement la dernière version ici de Java est la version 16.0.1. Nous allons la télécharger. Donc je vais cliquer sur téléchargement du JDK ici. Très bien. Ok, comme vous le voyez, il y a la traduction automatique. Tout simplement, j'ai activé la traduction automatique à partir de Google Chrome ici. C'est bon. Il y a les différentes versions. Si nous voulons faire le téléchargement, par exemple, pour une machine Linux, ici, il y a l'archive compressée là. Pour une machine, par exemple, utilisant Debian ou Ubuntu ou Linux Mint, je peux, par exemple, télécharger ce JDK. Mais là, nous utilisons Windows. Ainsi donc, je cherche, par exemple, j'installe ici, je télécharge le programme d'installation de Windows 64 bits ou l'archive compressée. Bon, je vais télécharger l'archive. Après, nous allons dézipper l'archive. Je clique là. Et donc, j'accepte le contrat de licence. Et je clique sur télécharger.
Là maintenant, selon la connexion, nous aurons un téléchargement rapide. Donc la rapidité du téléchargement, comme vous le savez. Donc comme vous le voyez, le téléchargement est terminé. JDK 16.0.1 Windows, ok. Donc je fais un clic droit, afficher dans le dossier. Là, ce fichier est là sous forme d'archive. Donc c'est un fichier archivé, un fichier zip. Nous pouvons le dézipper. Déjà maintenant, Windows 10 intègre la fonctionnalité qui permet de dézipper un fichier zippé. Il suffit de faire un clic droit et puis extraire. Mais là, vu que moi j'ai déjà installé WinRAR, donc le logiciel par défaut qui permet d'extraire ici, c'est WinRAR. C'est avec ce logiciel là que nous allons extraire les fichiers. Mais moi je vais d'abord copier ça, ou même copier comme ça. Je vais le garder quelque part dans ma machine. Quelque part, je cherche logiciel là. Logiciel, c'est bon. Et là, je crée un dossier que je vais appeler Java par exemple. Ok. Ensuite, je vais mettre notre fichier zip ici. Et donc là, je peux faire un clic droit, puis dézipper. Clic droit, extraire les fichiers. Ici. Comme vous le voyez, nous avons un dossier appelé JDK 16.0.1 Windows 64 bits. Lorsque je l'ouvre, ok, j'ai JDK 16.0.1. Donc 16.0.1 ici, c'est la version du JDK. JDK, c'est le kit de développement Java. C'est lui qui nous permet de développer en Java. Bin. D'accord. Ok. Donc nous avons le JDK avec nous ici. Ce que nous allons faire, nous allons le copier dans Programme File. Mais avant cela, si j'ouvre mon invité de commande ici, cmd, et je fais par exemple javac-v. Bon, javac, c'est une commande ici qui permet de compiler en Java. Donc, qui permet de compiler par exemple un programme Java. Javac. D'accord. Donc, je vais faire un CLS javac-version du moins. Actuellement, j'ai Java 11.0.8 installé dans ma machine. Mais nous, vu que nous avons téléchargé Java 16.0.1, nous allons donc changer. Vous, normalement, vous n'aurez pas un retour ici. C'est-à-dire, si vous écrivez javac-version, il vous dira qu'il ne reconnaît pas cette commande. Par exemple, je vais arrêter ça. Là, je vais expliquer ça tout à l'heure. Pour l'instant, je vais faire variable. Comme ça. Paf. Je vais modifier ça légèrement pour l'instant. cmd javac-version. Là, il dit qu'il ne reconnaît pas javac. Pourquoi? Parce que j'ai désactivé ou bien j'ai changé le chemin de Java 11 dans la variable d'environnement. Au fait, lorsque nous écrivons une commande ici dans l'invité de commande, Windows va essayer de trouver cette commande là au niveau du chemin qui est là, le chemin par défaut qui est ici. Maintenant, si Windows ne trouve pas la commande au niveau de ce chemin, Windows va aller dans les variables d'environnement. Ces variables d'environnement
Si j'écris ici environnement par exemple, je vois modifier les variables d'environnement. Donc lorsque je clique modifier les variables d'environnement, je vois la variable d'environnement. Et là, j'ai ici path. Lorsque je double-clique sur path ici, donc c'est ce que va faire Windows. Windows essaie de voir est-ce qu'il y a Java C dans ces programmes Java JDK bin. Mais vous voyez, j'ai mis 2 N. Alors que le bon chemin ici, c'est un seul N. Et donc, il ne trouve pas ici, parmi tous ces chemins-là, il ne trouve pas Java C. Et compte tenu de cela, il dit que Java C n'est pas reconnu comme commande. Vous voyez, Java C n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe. Maintenant, ce chemin-là, vous voyez ici, programme file Java JDK 11.0.8. D'abord, je vais remettre le bon chemin. C'est vrai que nous, ici, c'est Java 16 que nous avons installé. Au fait, moi, j'avais déjà installé le Java 11. Nous allons le changer tout à l'heure. Mais il est nécessaire, ou bien il est très judicieux de comprendre ici l'importance des variables d'environnement lorsque nous installons Java ici. Comme ça. Bin, c'est programme file Java JDK 11.0.8 bin. Je vais ouvrir cet emplacement. Donc on met ça en standby pour l'instant. C'est programme file programme ici. Après Java, n'est-ce pas? Programme, après Java, ensuite JDK. Donc je pars là. Effectivement, nous voyons JDK 11.0.8. Et lorsque je l'ouvre, je dois voir bin. C'est ce chemin-là que j'ai spécifié là-bas. Et là, donc, lorsque je pars au niveau de l'invité de commande et que j'écris Java C, il va venir dans ce répertoire qui est là. Il va chercher Java C. Lorsque je descends au niveau de J ici, ou que je clique J, vous voyez là Java. Je descends, Java c'est un peu en bas. Java C. Donc là, Java C, c'est lui qui nous permet de compiler. Tandis que Java ici, il permet d'exécuter les applications. Les applications Java. C'est ça. Donc nous, ce que nous allons faire, dans ce dossier Java, nous allons coller ici notre JDK que nous venons de télécharger tout à l'heure. Je l'avais déjà mis dans mon dossier dans disque local C. Je descends un peu en bas, logiciel, si vous vous souvenez, et Java. Je vais prendre le dossier JDK16, je le copie et je le mets dans programme Java, disque local C, programme et Java. Je le mets ici. Donc clic droit puis coller. Là nous avons JDK 16.0.1. Je double-clique, j'ouvre encore le bin. Lui aussi il a les mêmes fichiers ici que le JDK 11 que nous avons ouvert tout à l'heure. Je fais un clic ici au niveau de la barre et puis je copie ce chemin là, CTRL C. Je pars au niveau de la variable d'environnement. Je vais recommencer. Donc comment trouver la variable d'environnement? Nous pouvons utiliser un raccourci ici de façon très simple. J'écris environnement, j'ai modifié les variables d'environnement, je clique là, variable d'environnement, ensuite je cherche là en bas path, je double-clique là-dessus et là ce que je fais, je vais ajouter une ligne ici. Bon, je mets nouveau et je vais coller ça directement.
Mais là, une fois que nous enregistrons, vous savez, j'ai déjà une ligne définie pour Java. Donc si je valide ceci et que je fais Java C-version, il me dira que la version est la version 11. Pourquoi? Parce qu'il y a ces programmes Java JDK 11 qui vient avant JDK 16. Maintenant, si nous voulons installer par défaut JDK 16, il va falloir qu'il vienne avant le JDK 11 ici. C'est pourquoi donc une fois que je l'ai ajouté, je dois le déplacer vers le haut. Le JDK 16. Et là, je valide. Comme ça. Je mets OK. Donc CMD pour vérifier est-ce que Java 16 est installé. Java C-version. Comme ça. D'accord. Donc nous avons Java C effectivement 16.0.1. Ainsi donc, nous avons pu télécharger et installer Java dans notre machine Windows.